Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel MuseScore pour apprendre les bases du logiciel, la saisie des notes, les différents raccourcis qu'on peut trouver au clavier. C'est un remake que je fais de l'épisode que j'ai fait il y a fort longtemps et en fait parce que voilà, je pense que c'est important de le refaire en fait et de supprimer l'ancienne version pour quelque chose de plus cool, peut-être d'un peu plus complet aussi parce que en ce nombre d'années, j'ai progressé dans le logiciel. Bon, il y a toujours des connaissances que j'ai pas, bien sûr, mais voilà, je tenais à refaire ce tutoriel dans une ambiance plus cool. Cependant, on va quand même graver la même musique, c'est-à-dire la fameuse marche turque, voilà, qui est assez intéressante à graver. Elle a plusieurs propriétés qui vont nous permettre de voir différents paramètres d'apprentissage du logiciel. J'arrive sur MuseScore 3, je crée une nouvelle partition ici, et on y va. Donc, je lui donne un titre comme ça, voilà. Là, je choisis les instruments. Là, il s'agit d'une œuvre pour piano, donc je pourrais mettre portée de piano. Mais par exemple, si j'avais besoin de faire une mélodie pour voix et piano, je vais dans choisir les instruments et je me débrouille tout seul, vous voyez. Je vais dans chœur et je prends une voix. Vous voyez, je choisis même pas la tessiture, je m'occupe même pas de ça. Je prends une voix et je prends un piano. Et puis, si le piano apparaît tout en haut, je réorganise avec les flèches l'ordre vertical, la disposition verticale des éléments. Mais voilà, c'est très simple. Là, c'est juste des portées de piano, donc j'ai juste besoin de ça. J'appuie sur suivant. On est en la mineur, donc il n'y aura rien à l'armure. La métrique, 2-4 avec une anacrouse, mais vous savez quoi, je ne vais pas la mettre l'anacrouse, et on va la faire nous-mêmes. Ça va permettre aussi de voir ça, comment modifier la durée d'une mesure, même s'il y a une métrique qui est établie. Ça va être intéressant aussi. Les mesures, bon, il n'y en a pas besoin d'autant, on ne va pas aller aussi loin que ça. Terminé, voilà, j'arrive là-dessus. Donc, bon, la première chose que je fais, moi, c'est CTRL S et j'enregistre. J'aurais pu rajouter aussi un sous-titre pour savoir d'où provient ce petit morceau qu'on surnomme la marche turque, parce qu'après tout, c'est un surnom. Je mets sous-titre, et là, je mets sonate numéro 11. On pourrait mettre même sonate pour piano numéro 11. Et par exemple, mouvement 3. Vous voyez que pour l'instant, tout se chevauche, c'est assez terrible, mais on va changer ça. Ça, on peut augmenter un petit peu la taille. Ça, on va carrément le diminuer. Carrément le diminuer, voilà. Et on va le mettre en italique, pourquoi pas. Hop. Là, ici, le cadre qui est déjà donné, hop, je vais pouvoir l'abaisser un petit peu. Si je veux quelque chose de précis, j'appuie sur F8 pendant que j'ai sélectionné ce que je voulais modifier. Et sur F8, j'ai un inspecteur, ça s'appelle comme ça, où je vais pouvoir modifier à la main certaines données. Alors là, c'est des unités de mesure. Si je mets 18 par exemple, vous voyez que l'écart est plus grand que si je mets 10. Voilà, je vais mettre 15. Là, quelque chose d'intéressant comme ça. Ça, je le laisse comme ça. Voilà. Là, j'ai une présentation qui est légèrement plus propre. Je pourrais aussi modifier la police. Ce que j'aime bien faire avec un titre, c'est de mettre tout en majuscule. Et pourquoi pas de mettre une police plus agréable. Ça, la Bandschrift, je l'aime beaucoup. La Bandschrift, je pense pas qu'elle soit sur MuseScore de base. Il faudra peut-être l'installer. Voilà, j'aime beaucoup cette police-là. Vous voyez aussi que je suis en mode sombre sur MuseScore. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans Édition, Préférences. Et là, j'appuie sur sombre. C'est, moi, j'aime beaucoup parce que faut dire quand même que quand vous passez plusieurs heures sur le logiciel, vous voyez quand même que ça vous explose aux yeux. Le mode sombre, je l'aime beaucoup. Voilà, ça c'est super. On pourra voir aussi à l'intérieur de ça, modifier quelques raccourcis si nécessaire. Alors j'arrive là-dessus. Vous voyez que quand je me déplace là comme ça, je reste appuyé sur CTRL et avec la molette de la souris, je me dirige. Là, si je veux aller par là, je mets mon curseur là. Je suis toujours appuyé sur CTRL. Là, la touche CTRL, elle est appuyée, elle reste enfoncée et avec la molette, voilà. Je m'approche, je m'éloigne de ce point. Je m'approche, je m'éloigne de ce point. Ça, j'aime beaucoup cette façon de se diriger. Sinon, j'arrête d'appuyer sur CTRL et avec le clic gauche de la souris, j'appuie sur du vide. Et là, je passe à quelque chose comme ça. Si je fais que la molette, c'est de haut en bas. Si je fais Shift plus molette, c'est de gauche à droite. Voilà, ça c'est pour naviguer dans le logiciel. On y va pour la gravure. Donc, il me faut une anacrouse d'une noire. Il me faut une levée d'une noire. Ce que je vais faire, c'est que je sélectionne la mesure. Vous voyez, je clique dessus comme ça. Ça devient bleu. Clic droit et propriété de la mesure. Propriété de la mesure. Durée de la mesure. Réel 1.
4, c'est-à-dire une noire. Alors que la durée nominale est bien de 2/4 puisque c'est la métrique qu'on a établie ensemble. Une chose aussi à bien cocher, c'est la mesure non comptée, pour que la levée ne soit pas comptée dans le nombre de mesures, sinon on va être un peu embêté. Il y a aussi d'autres choses. Sinon, ce que je fais, c'est que je la compte quand même, mais je lui enlève 1. Voilà. J'appuie sur OK. Lorsque vous créez une nouvelle partition et que vous cochez la case Anacruz, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, tous ces procédés-là sont automatiques, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas effectivement cette mesure. Ce petit rectangle gris nous indique que la durée de la mesure a été modifiée. On pouvait faire aussi plus que 2, ça arrive aussi. Je sélectionne maintenant l'endroit où je vais écrire de la musique. Et là, attention, il y a des chiffres et des lettres. Sur votre pavé numérique, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et au-delà, en fait, à ces chiffres-là sont attribuées des durées de notes. Donc si j'appuie sur 5, je vais avoir l'équivalent de la durée d'une noire. Si j'ai 4, la durée d'une croche. 3, la durée d'une double croche. 2, d'une triple, etc. Ça marche aussi pour plus que la noire. Si j'appuie sur 6, ce sera une blanche. Si j'appuie sur 7, ce sera une ronde. Mais là, comme on est en 2/4, on ne peut pas mettre de ronde. Voilà, j'ai appuyé sur supprimer pour enlever ça. Maintenant, pour ce qui est des hauteurs. Alors déjà, j'appuie sur 3, puisque je veux écrire une double croche. Je veux une double croche. J'appuie sur 3, donc là, on est prêt. Maintenant, pour les lettres, c'est comme la notation anglo-saxonne, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G. À ces lettres-là correspondent la, si, do, ré, mi, fa, sol. Petite anecdote, les Allemands, ils utilisent H pour si bécard et B pour si bémol. Mais là, pour Muscore, c'est pas le cas. A, B, C, D, E, F, G. Le B, c'est si naturel, si bécard. Voilà. Donc si je veux un si, j'appuie sur B. Et là, magie, le si double croche est apparu parce que j'ai d'abord appuyé sur la durée que je voulais, puis ensuite sur la hauteur. Voilà. Et vous voyez que, je recommence, vous voyez que quand je fais ce processus-là, je suis passé en saisie de notes et j'ai juste à appuyer sur la note suivante et ça passe directement à la suite. Vous voyez? Et là, ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite parce que j'ai appuyé sur 3 une fois, et là je reste bloqué sur des doubles croches, donc j'ai plus besoin d'appuyer sur 3 pour les 3 doubles croches qui suivent, et donc j'ai juste à faire B, A, G, A, et là j'ai mes 4 doubles. C'est quand même formidable. Une fois que vous avez assimilé ça, vous pouvez aller extrêmement rapidement. Donc je répète, d'abord le rythme, et ensuite la hauteur. Donc 3, là je reste sur des doubles croches, Si, La, Sol, La, Do. Et donc j'ai appuyé sur 4 avant d'appuyer sur C pour passer cette fois-ci en croche. Il y a un petit problème, c'est que le Sol, il faut qu'il soit dièse. Donc là, pour corriger ça, soit vous appuyez sur la note et vous allez sur dièse. C'est le mode un peu manuel qui est un petit peu long, un petit peu fastidieux. Ce qui est encore plus fastidieux, c'est d'aller au niveau des palettes et de chercher altération et de saisir, de glisser comme ça. Ouais, on perd beaucoup de temps quand même. Quand vous gravez beaucoup, c'est une grande perte de temps. Donc ce qui va se passer à la place, c'est que quand vous saisissez votre musique, vous arrivez ici, tout de suite, vous utilisez les flèches haut et bas. Et là, vous voyez que vous pouvez corriger par demi-ton. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur G, et ensuite, un coup de la flèche du haut, et ça m'a rajouté un dièse. Là, je passe à la suite avec un La, j'appuie sur 4, et C, et ça me donne un Do croche. Voilà. Une chose qu'on n'a pas faite encore, c'est les liaisons. Donc ça, on va faire de 2 manières différentes. Soit vous copiez tout et vous rajoutez la liaison après. Donc pour ça, vous appuyez sur une note, puis vous appuyez sur S pour lier. Et ensuite, avec Shift plus les flèches gauche et droite, Shift toujours enfoncé et les flèches gauche et droite, vous naviguez comme ça pour aller de la première note à la dernière. Ça, c'est une première solution. L'autre solution, c'est de tout sélectionner avec la souris et Shift. Souris, Shift, enfoncé, et là je clique sur la dernière note de la liaison, et là tout est sélectionné, et j'appuie sur S. Et ça permet d'attribuer une articulation à tout un ensemble de notes. Si j'enlève ça, et que par exemple je voulais avoir du staccato sur toutes ces notes, et ben je fais la même chose, je sélectionne l'entièreté du groupe de notes auquel je veux appliquer cette articulation, et là, pour les staccato, c'est Shift plus S, et là, j'ai des points partout.
je réappuie pour désactiver, pour enlever. Si je veux par exemple des accents, Shift plus V. Shift plus V, hop, j'ai des accents partout. Shift plus N, les tenuto. Pour les chevrons, je crois qu'il n'y a pas de raccourci de clavier malheureusement, ou alors sinon, si vous l'avez, je suis vraiment preneur. Donc vous avez juste à cliquer ici pour l'ajouter. Voilà, après avoir tout sélectionné. Vous pouvez aussi cumuler Shift plus S et Shift plus V. Et là, vous avez à la fois des accents et des points. Voilà. C'est pas le but ici. Là, ici, on veut juste une liaison, donc S. Juste S. Parce que Shift S, c'est les points. Pour attribuer des nuances, je sélectionne la note sous laquelle va apparaître la nuance et j'appuie. Et voilà. Sinon, vous pouvez glisser comme ça. C'est moins pratique, mais bon. Faites comme vous voulez. On voit aussi que la liaison n'est pas dans le bon sens. C'est là où la touche X va être très intéressante. La touche X, quand je sélectionne un élément, elle permet d'inverser sa direction. Enfin, elle permet de l'inverser, vous voyez. Là, j'appuie sur X. Ça marche aussi pour la direction des ampes. Et ça, c'est quand même super. Je continue ma gravure. J'appuie sur S directement. Là, c'est une autre manière de faire des liaisons. C'est que pendant la saisie de note, j'ai appuyé sur S et vous voyez qu'il y a une petite liaison qui est apparue. Puis je continue mon petit bonhomme de chemin. 4E pour avoir un mi-croche. Et je réappuie sur S pour désactiver la liaison. Je passe directement au temps d'après avec les flèches gauche et droite. Je me dirige. Comme ça, en fait, la souris, j'y touche pas là pendant ce temps-là. La souris, j'y ai pas touché. J'appuie sur 3. Même si je crois qu'elle était déjà activée, mais j'appuie sur 3 pour passer à des doubles croches, et on y va. J'appuie sur S, et hop, là, Ré dièse, flèche vers le haut. Là, j'ai un petit problème, c'est que je veux un Si aigu, et il m'a fait automatiquement le Si le plus proche, c'est-à-dire le Si du bas. Alors pour modifier l'octave, j'appuie sur CTRL, et je reste appuyé sur CTRL, et avec les flèches haut et bas, je corrige l'octave comme ça. Vous voyez le gain de temps que ça fait une fois qu'on assimile tout ça. On gagne énormément de temps. Et là, je peux continuer ma gravure. Je corrige le dièse avec la flèche vers le haut. Là, cette fois-ci, c'est une noire, donc j'appuie sur 5 avant d'appuyer sur C. Et la liaison est terminée, donc je rappuie sur S pour que la liaison passe au noir. J'appuie sur N pour quitter la saisie de note. Je rappuie dessus pour remettre la saisie de note. Et à chaque fois, c'est ce qu'il y a de colorié en bleu, la zone coloriée en bleu qui est travaillée. Donc si je veux travailler ailleurs, je me déplace. Donc là, je veux travailler sur ce silence. J'appuie sur 4. Là, vous voyez en haut, hein, ça se modifie. J'appuie sur 4. Et là, il me faut un La. J'appuie sur La, j'appuie sur A. Je veux un La piqué, enfin un La staccato. Donc je fais Shift S et ça marche. J'appuie sur Do, Shift S parce que je le veux aussi. Comme ça. Non, j'ai pas besoin de ça. Et là, on y va pour la saisie de notes où il y en a plusieurs en même temps. Alors, les petites fioritures qu'on voit ici, on va s'en occuper après coup. D'abord, je commence par le Si, piqué. Je commence par la note tout en bas, la note la plus basse. Si jamais il faut corriger l'octave, CTRL plus flèche vers le haut ou le bas. Je corrige l'altération. Avec la flèche vers le haut, je lui ajoute un dièse. À ce moment-là, il me faut un La au même endroit. Si j'appuie sur A, il passe à la suite. Moi, je ne veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est un La au-dessus. Donc, ce que je fais, c'est que pendant ma saisie de note, là, je vais rester appuyé sur Shift. Et là, on a une construction d'accords. Vous voyez ? Je suis resté appuyé sur Shift. Et si je continue à appuyer sur Shift, d'ailleurs, il va continuer. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'appuie sur retour arrière, la touche qui est au-dessus d'entrée, pour enlever les notes de trop. Je fais Shift S pour piquer, Mi, Sol. Donc là, je reste appuyé sur Shift et j'appuie sur la note pour Sol. Je pique, puis Fa, donc F, puis Shift A pour ajouter un La, Shift S pour piquer le tout. Voilà. Là, j'ai un petit problème de ligature. Sur cette édition, les 4 croches sont liées entre elles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce groupe de notes. Soit je fais CTRL pour ma sélection, soit je fais SHIFT pour ma sélection. Ça revient au même pour ce cas-là. Tout en bas, on a la propriété des ligatures. Et là, on va appuyer soit là-dessus, CTRL Z pour annuler, soit là-dessus. Parce que dans ce cas-là, tout marche. Mais dans d'autres cas, avec des doubles, des triples, etc., là, il faudrait être un peu plus subtil.
automatique, je crois que ça va pas nous servir ici. Et ça, c'est des notations pour la musique contemporaine. C'est pas, ça nous concerne pas pour cet exemple-là. Si jamais en musique vocale, vous savez, il y a les croches sont indépendantes les unes des autres si l'écriture est syllabique. Donc là, il aurait fallu prendre les croches et appuyer ici pour que toutes les croches soient indépendantes. Vous voyez? Ça, pour l'écriture vocale, c'est absolument indispensable de savoir ça. Là, en l'occurrence, c'est une écriture instrumentale, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'il faut se méfier aussi, parce que là le MuseScore, là, si vous voulez, là, il s'amuse, là, il s'amuse. Donc, pas de panique, j'appuie sur cette note-là, et je fais en sorte à ce qu'elle soit la première note d'une ligature, et là, tout est corrigé, tout va bien. Ah, et je peux inverser le groupe comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est, si ça m'amuse, avoir des choses comme ça. Vous voyez? C'est possible, tout est possible. Ça, c'est super. Maintenant, il faut que je rajoute des petites notes. J'appuie sur la note réelle. Et là, je vais dans Fioriture. Et j'ajoute, je crois que ce sont des triples. Donc j'en ajoute 2. Juste j'appuie pour le moment. Et après coup, je leur donne leur hauteur. Cette fois-ci, je modifie directement avec la souris, vous voyez. Et ensuite, avec les flèches haut et bas, je leur donne leurs altérations. Voilà. Et je lis. Voilà. Là, on a une première ligne qui est plutôt propre. On passe à la ligne du bas. C'est la même chose. Donc là, ça va être un La. Il me propose un La qui est trop grave. Je corrige l'octave. CTRL plus la flèche vers le haut. Et je lis avec le groupe suivant, comme ce qui est écrit sur l'édition. Do, Mi. Donc j'ai appuyé sur Shift avant d'appuyer sur Mi pour pouvoir garder le même accord. Je désactive la liaison en rappuyant sur S et je passe à la suite. Do, Mi. Hop, je reviens en arrière avec les flèches gauche et droite pour pouvoir appliquer ici un staccato. Shift S et Shift S. Vous voyez qu'on peut, pendant la saisie, rajouter des altérations. On peut faire ça pendant la saisie, on peut le faire aussi après. Je corrige les ligatures en allant ici. Et voilà. Je vois que c'est la même chose ici. Donc je ne vais pas m'embêter à recopier exactement pareil. Il ne faut pas que je perde de temps. Donc je sélectionne la mesure, je fais CTRL-C, je sélectionne la mesure suivante, je fais CTRL-V, et là j'ai un copier-coller, c'est formidable. On voit qu'ici c'est relativement similaire, mais pas tout à fait. On voit qu'on a La et Do Mi. La et Do Mi, on a ça. Donc là, on va sélectionner juste ce groupe-là, et on va copier et coller. J'enlève ça, je supprime la liaison, j'ajoute ici un staccato, et je duplique cette cellule-là pour la suite. Je rajoute un staccato ici et ici. Je corrige, etc. Là, c'est le même groupe que ici, donc je fais ça. Vous voyez? Et là, on gagne vraiment beaucoup de temps. Moi, le truc, c'est que j'ai envie de garder la même mise en page que l'édition. Et là, MuseScore, il me dit que là, il n'y a plus de place, il faut passer à la ligne suivante. Différentes choses. Première chose, c'est resserrer les notes en appuyant sur CTRL et moins. Et là, vous voyez que je viens de serrer, ou je peux aussi desserrer en élargissant. Moi, je serre en faisant CTRL moins, et ça se ratatine, vous voyez. Je veux un saut de page, donc j'appuie sur la mesure et j'appuie sur Entrée, et là, un saut de page est arrivé. Donc, il va automatiquement faire un saut de ligne. Voilà. Je continue, je graffe ceci. Hop là, voilà. Si j'ai envie de faire un saut de page, il faudra que je rajoute un saut de page comme ça. Hop, et là, il passe à la page suivante. On peut même avoir un saut de section, où là, la musique est terminée, et là, c'est une autre musique qui commence. Je pense que là, en termes de raccourcis de clavier, on a fait pas mal de choses. Et je vous propose qu'on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un nouveau remake des anciens tutoriels MuseScore, un peu plus tard, où je vous expliquerai notamment les tempi, l'écriture de plusieurs couches mélodiques en même temps. Si par exemple j'avais besoin d'écrire ça, vous voyez, une superposition de lignes sur une seule portée, ce genre de choses. Je pense qu'on se retrouvera plus tard pour ça. Écoutez, c'était un plaisir, prenez soin de vous et à très bientôt.